Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de June. June, c'est un manga en un tome, sorti en 2025 aux éditions IMHO. On l'attendait depuis un moment. Et c'est un manga de Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, c'est un des grands noms du manga des années 50, 60, 70. Il est surnommé au Japon le roi du manga, aux côtés de Tezuka, qui était surnommé le dieu du manga. Alors ça, c'est des appellations qui veulent pas dire grand-chose. Il a été assistant de Tezuka avant d'être vraiment un nom très important du manga, que ce soit pour les mangas grand public, avec des grandes fraises de science-fiction, pas mal de shoujo manga dans les années 50, pas mal de récits pour enfants, et aussi des œuvres plus amples, plus historiques, même éducatives, avec 50 tomes de l'histoire du Japon. Enfin, c'est vraiment un auteur à l'œuvre protéiforme, très ample, très nombreuse, et qui a touché vraiment à plein d'aspects du manga et qui a marqué de son empreinte médium manga, avec par exemple une approche graphique qui a marqué beaucoup d'auteurs, comme par exemple Otomo, l'auteur de Akira. June, c'est un manga, alors je sais pas s'il a fait d'autres mangas dans le même la même approche, mais c'est un manga assez unique dans sa carrière, en tout cas, de ce que j'en ai lu pour l'instant, parce que c'est un manga qui a une approche expérimentale, presque alternative. C'est un manga, je sais qu'il y a eu quand même pas mal d'impact à l'époque, en 68-69 si je ne me trompe pas, et qui a été publié dans la revue Com, qui est la revue de Tezuka, que Tezuka a créé pour un petit peu aller sur le même chemin que Garo, donc du manga qui va expérimenter, qui va chercher de nouvelles formes. Et June, du coup, est en 2 tomes au Japon, et là, ça a été sorti en un beau pavé aux éditions IMHO pour 20 €. Et du coup, June est le récit d'un jeune homme qui rencontre une petite fille il y a un dialogue assez intéressant au début par rapport à un dialogue un peu philosophique sur qu'est-ce qui permet d'être vivant, la liberté, parce lui, c'est un jeune homme qui veut être auteur de manga, et son père s'oppose à cela, et a déchiré son manuscrit, et lui, du coup, il veut dessiner des mangas, et son père veut qu'il étudie pour avoir un vrai travail, entre guillemets. Et il y a toute cette recherche-là où on voit cette jeune fille qui, d'une case à une autre, et une femme, puis une petite fille. Et c'est un personnage qui va revenir à plusieurs reprises. Donc il faut savoir que du coup, comme beaucoup d'artistes, Taro Ishinomori était aussi un petit peu avec sa famille, a dû lutter un petit peu pour pouvoir vivre de manga. Et Tezuka, qui était un petit peu comme un mentor pour lui. Ils ont eu souvent une relation un peu conflictuelle, y compris au moment de la création de June, parce que June a pas mal marqué les autres auteurs, le public à l'époque, et ça plaisait pas trop à Tezuka que le manga qui était publié actuellement en com et qui marquait le plus les lecteurs était de Ishinomori et pas de Tezuka. En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Et c'est un manga, je préfère préciser, où il faut se laisser porter pour pleinement apprécier la lecture. Alors moi, je l'ai lu 2 fois. J'ai déjà envie de le relire, hein. Mais je veux dire, je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai un peu exploré, expérimenté, j'étais un peu perdu. Et la deuxième fois, je me suis plus laissé porter, parce que vous allez voir que c'est un récit très graphique, avec pas beaucoup de dialogue, expérimental, et aussi pas forcément facile à accrocher. C'est le genre d'œuvre qui nécessite, de la part du lecteur, d'accepter, ne va pas tout comprendre, d'accepter qu'il y a des choses qui le dépassent, que il faut lire, relire, et qu'il y a des choses en arrière-fond, des choses à interpréter, que des choses qui vont nous marquer, d'autres on va se dire je vois pas ce que ça fait là. C'est vraiment une expérience de lecture et une expérience narrative avec un Ishinomori qui casse plein de codes de la bande dessinée, que ce soit dans la manière dont il va dérouler son récit. Et là, comme vous pouvez voir, le dessin qui sort de la case des planches, et qui, c'est pas mal de mise en abîme, avec plusieurs manières de dessiner au sein d'une case, au sein d'un chapitre. Et on va vraiment voir un auteur qui va travailler sur le manga, sur qu'est-ce que c'est que raconter une histoire en faisant de la bande dessinée, sur qu'est-ce que c'est que dessiner, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire via des images, qu'est-ce que c'est que la narration, quel sens on donne aux ellipses, à la poésie visuelle, à la narration, comme on peut voir là avec des mises en abîme sur le père qui déchire une case. En fait, on voit que c'est la case qui est dessinée en même temps qu'on est en train de lire. Du coup, une mise en abîme sur la création en elle-même. Qu'est-ce que c'est que créer contre
sa famille, contre les normes établies. Voilà, c'est quelque chose d'assez virtuose et vertigineux, qui peut un peu rebuter, qui peut un peu prendre un peu de cours comme ça lors de la première lecture. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un récit qui s'apprécie en laissant couler. On tourne les pages, on n'est pas totalement passif à notre lecture, on est actif, on réfléchit à ce qu'on lit, etc. Mais il faut pas non plus se prendre la tête et faut profiter de ce qui arrive et de ce qu'on va en percevoir, ce qu'on va en prendre. C'est pas grave si on comprend pas tout à la première lecture, ni à la deuxième, ni à la troisième. Surtout que ça se lit assez rapidement, vu qu'il y a des passages qui sont quand même très très graphiques et les pages vont tourner à toute vitesse. Et c'est vraiment, pour moi, je vais le dire déjà, hein, c'est si on aime la bande dessinée, si on aime le manga, ça fait vraiment partie à mes yeux des bandes dessinées. Alors il y en a plein des comme ça, mais des bandes dessinées qu'il faut avoir chez soi. Si on a apprécié, bien sûr. Hein, si on n'aime pas, c'est pas grave. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des incontournables des bandes dessinées que j'ai chez moi, peu importe le style ni l'époque. Parce que peut-être que ça peut rebuter un peu, parce que quand même si là Ishinomori est très 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 inventif, varié, divers dans son approche graphique, si on n'a jamais lu de manga des années 60-70, peut-être que la manière dont les personnages sont dessinés peut un peu rebuter, peut un peu étonner. J'aime beaucoup déjà son dessin de base, pas mal de cette époque-là, où il fait référence à plusieurs reprises, comme par exemple Cyborg 009 ici. Mais on peut ne pas avoir toutes ces clés-là et pleinement apprécier la lecture, même si on n'a jamais lu de manga de l'époque. Je pense que ça demandera peut-être un petit effort en plus, mais c'est pas non plus inatteignable. Et ça vaut clairement le détour, l'effort, parce que une fois qu'on a accepté de ne pas tout comprendre, de se laisser porter, c'est vraiment une mine d'idées. C'est un vaste champ des possibles qui s'offre à nous, et avec un auteur qui a une approche graphique et narrative qui reste extrêmement moderne. Et on va bondir d'un champ des possibles à l'autre. C'est subjuguant, je trouve. C'est subjuguant de beauté, d'intelligence et d'idées. Ça m'a fait penser, chez le même éditeur, par exemple, à... alors ça ressemble pas du tout dans la forme, mais aussi dans le champ des possibles, les expérimentations sur le médium manga, à Palais Poli de Furuya, qui est aussi un autre grand auteur. Je le relirai, je vous en parlerai un jour. Mais pour en venir à June, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour, même si c'est pas l'œuvre la plus facile d'accès. Vous pouvez le voir, il y a vraiment des planches, moi, qui m'ont marqué et qui me marqueront sur le long terme. Et on erre, en fait, c'est une sorte d'errance narrative sur 300 pages qui mêle l'intime et l'universel. Et c'est assez virtuose de ce que ça raconte entre les cases, entre les lignes. Il y a plusieurs degrés de lecture et c'est vraiment, encore une fois, ça a très très bien vieilli et ça reste totalement actuel. C'est ça que je trouve vraiment remarquable, avec un dessin qui évolue au fil des chapitres, des fois plus humoristique, des fois plus proche de la science-fiction, de l'historique, du drame. Et il y a quelques passages, il faudrait les retrouver, mais qui ont une narration aussi très cinématographique, comme on peut le voir là. Vous pouvez le voir aussi au début. Paf, ici, là, avec ces enchaînements de planches, de cases comme ça, verticales ou horizontales. Et ça rapproche pas mal, ça se rapproche pas mal d'un découpage cinématographique, je trouve. Et voilà, il y a aussi des passages comme ça, plein de pages, qui sont plus proches de l'illustration, de la peinture, qui sont d'une beauté, je trouve, absolument phénoménale. Donc voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, c'est pas une œuvre facile d'accès. Si on arrive à passer le cap, à plonger, à tout accepter de cette bande dessinée, c'est une bande dessinée qui va proposer une expérience de lecture unique, rare et précieuse. Et c'est vraiment, à mon avis aussi, si vous êtes intéressé par la théorie dans la bande dessinée, les possibilités offertes par la bande dessinée, c'est un des ouvrages indispensables. Et ça montre encore une fois à quel point Shotaro Ishinomori est pas assez reconnu à mes yeux en France et que c'était un des piliers du manga et qui a marqué des générations et des générations d'auteuristes et d'auteurs. Et voilà, donc je ne peux que recommander cette grande œuvre en disant quand même attention, il faut savoir dans quoi on se plonge. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir, merci, à bientôt.